Y'all, I'm tired. I no longer want to be an independent woman. Forget that INDE. I'm good. I want to be a housewife. Listen, the next man that has good credit, a stable home, finances is straight, baby, I'm marrying you. Yes, sir, I am. I'm not an alpha female no more. I've learned my lesson. Baby, I will be submissive to you. Baby, I will cook for you. I will clean for you. Yes, daddy, whatever you need. You want sex when you want it? Yes, sir, you got it. Baby, you want a meal at 3 o'clock in the morning? Yes, sir, you got it. Take care of me. I'm over it. I'm tired, y'all. So, hook your luck. I'm looking for a husband. I'm ready to be a housewife. Alors encore une fois, les choses ne se présentent vraiment pas bien pour ces dames. Je veux dire, après avoir passé énormément de temps à mépriser les hommes sur les réseaux sociaux du genre ne nous approchez pas, vous ne valez rien, nous sommes meilleurs que vous, nous sommes fortes et indépendantes, blablabla. Ce sont aujourd'hui elles qui se plaignent du fait que personne ne les approche, personne ne les siffle dans la rue alors qu'elles disaient détester ça, personne ne les amène jamais en rendez-vous nulle part, personne ne veut les aider lorsqu'elles sont en difficulté dans la rue, et surtout personne ne veut les épouser. Et c'est à tel point qu'aujourd'hui ce sont ces dames qui par elles-mêmes décident de laisser tomber la sororité, aka le féminisme, et de ravaler leur ego en faisant la demande à leurs hommes. Ce qui sera le sujet du jour, alors sans plus tarder, c'est parti. I just love the way you let me disrespect you. Like, you really just be letting me play in your face. That's why I know I can do it and get away with it. I'll deal with you yelling at me. That's cool as long as you ain't gonna go nowhere, as long as I got my little pet puppy waiting for me at the door. When I come home, I don't give a crap about trying to cheat on you, and I want you to stay with me because I'm that bitch. Why would you leave me? You ain't gonna find better than me. I'm gonna deal with you. You're a fucking loser. Believe it or not, women can be successful without men. I know that may be hard for some people to understand. I'm scared for my kids' future. I hate it for the women out there who feel like they have to stay because it's in the Bible. And Alors, je ne compte plus les tas et les tas de vidéos que j'ai vu de jeunes femmes traitant les hommes de minables, de sous-éduqués, de fauchés, de feignants, de vauriens, parce que elles ont un diplôme, elles ont un boulot, elles ont des hommes qui leur courent après, etc. Et de femmes divorcées de leurs époux qui ont pris soin d'elles pendant des années, disant des trucs du genre, nous les femmes, en réalité, on n'a pas besoin d'hommes, on peut avoir une vie parfaitement équilibrée sans eux, et que les hommes, en réalité, ne valent rien. Et après avoir été mariées pendant plusieurs années, elles savent de quoi elles parlent. Influençant aussi de nombreuses jeunes femmes qui, plus tard dans leur propre vie, se retrouveront exactement dans la même situation qu'elles. Divorcées. Parce que oui, la misère aime la compagnie. Et bien évidemment, ces dernières se rendront compte bien plus tard que ce style de vie de divorcé est bien moins glamour que ce qu'elles croyaient. Mais bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc, entre les jeunes femmes méprisant les hommes sur les réseaux sociaux et les femmes plus âgées qui, elles, ont laissé tomber leur époux, qui ont pris soin d'elles pendant des années, on peut aisément comprendre pourquoi ces messieurs, aujourd'hui, ont tout simplement décidé de les envoyer se faire foutre. Les mecs se méfient tellement d'elles aujourd'hui que les mecs n'envisagent même plus le mariage ou fonder un foyer avec ces femmes occidentales ou de tout autre pays touché par la mentalité féministe. Et croyez-moi, ces dames le sentent passer. Elles se sont senties tellement privilégiées pendant des années à obtenir des faveurs qu'elles ne méritaient absolument pas de la part des hommes, qu'aujourd'hui avec la red pill et la prise de conscience des hommes sur la mentalité féminine et surtout les actions vicieuses des femmes, c'est carrément la douche froide pour elles, hein. C'est l'hiver, c'est bien simple, plus personne n'en veut. Alors les réactions chez ces dames sont partagées. D'un côté, nous avons celles qui dénoncent les actions des autres femmes en disant que c'est elles le problème, c'est à cause d'elles que les hommes ne les approchent plus à cause des conneries qu'elles ont faites. Et de l'autre, nous avons des femmes qui bien évidemment continuent leurs conneries en disant que c'est pas de leur faute, c'est les hommes qui doivent changer, persuadés d'agir pour le bien de la féminité dans la société. Et au milieu, nous avons les hommes qui n'en ont tout simplement plus rien à foutre et ont décidé de vivre leur vie sans se soucier d'elles. Et les choses devenant de plus en plus sérieuses, nous avons aujourd'hui des femmes qui ont décidé de mettre de côté leur ego, d'abandonner le féminisme et la mentalité féministe et de s'agenouiller pour faire la demande à leurs hommes, par elles-mêmes. Alors observons certaines de ces demandes ensemble. So most of y'all don't know, about a month ago, I came to his mama and his sisters, and I asked them. What you asked them? I asked them, will they get him for me? This is his daughter. Okay. She said yeah. His mama said yeah. All right. His sister said yeah. That's right. I'm pouring myself some coffee. What are you gonna say, bro? I guess so. Oh, she just set the bar. She just set the bar. Yes, sir.
Yes, sir. She just set the bar. She proposed. Alors ici nous en avons une qui a décidé de faire la demande à la famille du mec avant de lui faire la demande à lui en public. Alors à mon humble avis c'est mignon, tu vois, ça fait plaisir de voir une femme ravaler son ego, accepter de s'agenouiller pour faire la demande à son mec en public, le mettant ainsi en valeur. Mais d'un autre côté je trouve ça un peu embarrassant. J'ai toujours trouvé ça assez risqué les demandes en mariage en public. Je veux dire, autant quand ça marche et que la personne accepte de t'épouser, tout le monde est content, on célèbre, etc. Autant ça peut vraiment être embarrassant et humiliant quand la personne refuse, comme dans le cas suivant qui m'a vraiment fait rire. Je veux dire, la meuf avait absolument tout préparé, la cérémonie, les t-shirts sur les enfants sur lesquels il est écrit « Acceptes-tu d'épouser maman ?» tout ça, le public, et regardez la réaction du mec. Le mec cherche la moindre ouverture pour s'enfuir, on dirait une souris piégée. Et c'est ça le problème que j'ai avec les demandes en mariage en public, ça peut vraiment devenir extrêmement gênant. D'autant que là il s'agit d'une mère célibataire, et les mères célibataires, les hommes n'en veulent pas, les mecs disent non, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Bref, la gêne a été tellement énorme pour elle, pour lui, pour le public et pour moi aussi qui regardais la vidéo, qu'elle a dû faire un discours pour essayer de convaincre le mec d'accepter de l'épouser en public. Et vous pouvez clairement voir que le mec n'est pas du tout partant, d'ailleurs s'il pouvait se téléporter, il l'aurait déjà fait. Bref, il finit par accepter malgré lui, et franchement vu la tête qu'il fait, ça m'étonnerait que ça dure très longtemps. Allez, au suivant. I proposed to him today, and this was his reaction. No. Why? But I want to marry him. I'm good. That's so rude. He said yeah. Alors ici, je tiens à dire que j'admire particulièrement la ténacité de la fille qui, malgré le fait que le mec ait dit non la première fois avec une petite claque au passage, ne se soit pas découragée et se soit mise à genoux une deuxième fois pour réitérer sa demande avant que le mec accepte enfin d'enfiler la bague. Notez ici que le mec n'a pas dit oui, à mon avis il a accepté d'enfiler la bague pour qu'elle arrête ses conneries parce que franchement ça devenait extrêmement embarrassant à regarder entre ses rires gênés, les réactions de femmelette du mec, et le fait que tout ça soit en live devant les abonnés TikTok de la fille, c'est beaucoup plus embarrassant que mignon à regarder. Et elle encore s'est mise sur un genou pour faire sa demande, la suivante a élevé le niveau. Elle s'est crue à l'église ou quoi? Et c'est exactement ce qui m'embarrasse et qui à mon avis embarrasse un tas de mecs avec ce genre de scène. C'est littéralement comme si tu piégeais le mec, je veux dire, entre le public, les passants, tous les regards sur toi. Si tu dis non, tu vas passer pour le méchant de l'histoire. Et beaucoup de mecs, bien évidemment, choisissent d'être le gentil en acceptant la demande à contre-cœur. Mais en même temps, c'est pas toujours le cas, hein. Je vous assure, il y en a qui n'en ont absolument rien à foutre de passer pour les méchants, comme celui-là par exemple. Alors j'adore cette vidéo en particulier à cause du mec qui, contrairement aux autres, n'a pas eu des réactions de mauviette ou de femmelette. Le mec, lui, il a décidé de dire non et il a emporté sa side chick ou deuxième meuf en partant. Le plus ridicule dans l'histoire étant le père de la fille qui vient auprès de lui genre comment tu peux faire ça à ma fille, je vais te tuer, etc. Comme si ça allait arranger quoi que ce soit. Et d'ailleurs en regardant le père, je me dis que ce mec en refusant d'épouser sa fille a évité une balle mortelle. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Les filles, laissez les hommes vous faire leur demande quand ils seront prêts. Ne forcez absolument rien. Les hommes en général savent très vite lorsqu'ils veulent vous épouser ou pas. Et s'ils ne vous font pas leur demande, c'est tout simplement parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait quelqu'un d'autre de mieux que vous en lice, ce qui arrive très rarement lorsque vous êtes une femme qui prend vraiment soin de son mec. Ou alors tout simplement qu'il y a des choses chez vous qu'il n'apprécie pas, mais au lieu de vous le dire, bien évidemment, il se contentera uniquement de vous traiter comme un plan cul jusqu'à ce que vous brusquiez les choses, et en général ça ne se finit absolument pas bien. Les hommes aiment beaucoup leur liberté et ne la sacrifieront en général que pour une femme qu'ils estiment eux-mêmes être digne d'intérêt. Et oui mesdames, c'est toujours les hommes qui ont le dernier mot. Alors ne brusquez rien, soyez simplement une bonne partenaire, prenez soin de votre homme et ne faites pas semblant d'être une personne que vous n'êtes pas. Et faites-moi confiance, même si vous étiez en compétition avec une autre femme, vous l'emporterez haut la main. Alors c'est tout pour cette vidéo, si tu as aimé n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner et je te dis à la prochaine. Allez, salut.